La première fois que j'ai entendu parler de l'Anthropocène, que c'était dans une conférence de Dipesh Chakrabarty, un des penseurs qui ont développé cette idée, ça m'a venu à la tête tout de suite de penser à la ligne du temps qu'on nous dessinait dans les cours d'histoire, de la préhistoire, ou d'histoire de la vie et de l'humanité. Et quand j'ai entendu parler de l'Anthropocène pour la première fois, j'ai vu à nouveau cette ligne dans mes cours d'histoire et je me suis dit qu'il faudra à nouveau se situer dans cette ligne du temps. Ça m'a mis un abîme parce que moi, je suis incapable de me rapporter à des millions d'années. Mais je pense que l'Anthropocène va de ça. Ce qui nous exige est de vraiment changer d'échelle, ou plutôt que changer d'échelle, combiner des échelles et comprendre qu'il n'y a pas une seule ligne du temps et une seule dimension du temps, mais que les échelles ont sauté. Et il faut savoir comprendre et agir sur notre vie, même dans la média, dans le moment présent où nous sommes en train de parler, et en même temps dans des rapports qui fonctionnent et qui ont des conséquences depuis des millions d'années. Et ça, c'est quelque chose que je pense que nous oblige à changer, pas seulement les concepts et les notions, mais même, surtout, la perception très, très concrète de ce qu'on est. Nous sommes dans un moment où l'histoire de la planète, qui est en même temps nous et ce qui n'est pas nous, en nous exige je dirais ça, non? Apprendre à accueillir, non? À recevoir, à faire notre ce qui ne garde pas de proportion avec nos systèmes de mesure. Mais notre culture est une culture de la mesure du temps, même la causalité, non? Les conséquences de l'action. On organise toujours le sens dans quelques régimes de mesure. Mais on sait que chacune de ces actions, par exemple recycler ce qu'on jette, ne garde pas de proportion avec les effets que ces objets-là ont sur la Terre. Parce que, je ne sais pas, la duration du plastique fait éclater complètement les décisions de ma vie sur les conséquences de mes actions. Alors comment peut-on intégrer ces genres de disproportions qui se multiplient en plus parce qu'on n'agit pas ni seul, ni seulement avec les gens qu'on connaît comme les nôtres, mais en même temps avec 7 000 millions en croissance continue d'habitants. Alors tout ça peut avoir comme conséquence deux attitudes possibles, non? Ou d'essayer de contrôler tout. Alors ça veut dire générer une nouvelle mesure des mesures, non? Ou c'est plus ma position de devenir un apprentissage de l'humilité, non? Un peu de dire, bon, même si on essaye de contrôler ou de mesurer ou de monitoriser l'action, on ne peut plus penser qu'on arrivera à le faire complètement. Alors il faut être il faut plus soigner ou être tentatif ou ne pas croire qu'on sait complètement ce qu'on est en train de faire parce qu'on ne le sait pas. Alors comment se rapporter à ce non-savoir? Je pense que la disproportion a à voir avec ça. On ne sait pas, on sait plus. Alors ce non-savoir, on peut essayer de le dominer à nouveau ou de l'intégrer comme part de
vie, non, de notre être.